Yo tout le monde, c'est Nerok, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui est la partie numéro 2 de la vidéo précédente. Donc aujourd'hui, toujours sur le logiciel de Rentafast, on va voir principalement comment l'installer et comment le configurer correctement, parce que c'est le point le plus important par rapport au retour que j'ai pu avoir des utilisateurs actuels. C'est principalement le problème, les gens ont du mal à le configurer et donc du coup il fonctionne pas correctement. Pourtant une fois que je leur explique, ça marche nickel. Donc cette vidéo là servira de support pour ceux qui vont pouvoir le télécharger. Je vous conseille d'aller voir la première partie si vous ne savez pas de quoi je parle. C'est quand même un logiciel qui est ultra incroyable, qui a un gain de temps énorme et du coup le temps c'est de l'argent, donc le temps c'est des camas. Donc pour télécharger le logiciel, il faut venir sur le Discord qui est dans la description et je vous montre tout de suite à quoi il ressemble. En soi, rien de différent qu'un serveur classique et dont le salon téléchargement. Donc on clique ici sur le lien du Google Drive. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous aurez bien le dossier d'installation. Donc vous cliquez là et sur télécharger. Le téléchargement va se faire avec un point zip, tout simplement pour compresser le fichier, qu'il soit plus rapide à télécharger. Une fois qu'il est téléchargé, vous cliquez à cet endroit-là pour obtenir le chemin de son installation. Donc là, on peut voir qu'il est bien en point zip. Donc on fait un clic droit, extraire tout. Une fois que c'est fait, extraire. Voilà, ça ouvre un autre dossier. Et ce dossier-là, c'est très important. Il faut le prendre et le coller sur le bureau ou bien alors sur un autre disque, par exemple le SSD, le HD ou bien le SSD NVMe. Peu importe, ça dépend ce que vous avez. Pour l'exemple, on va faire très simple. Je vais le prendre, clac, et je vais l'emmener sur le bureau. Une fois qu'il est à votre emplacement voulu, vous double-cliquez dessus. À l'intérieur, il y aura 4 fichiers. Le public.pem, lui, ça va être un fichier qui va être utile pour pouvoir lire la licence que je vais vous envoyer. Le README qui vous explique en gros tout ce que je fais actuellement, le Rentafast qui est l'application que vous allez vous servir, et Tesseract. Tesseract, c'est tout simplement la fonction de scan qui va être utilisée par Rentafast. Donc il faut l'installer, c'est très important. On double-clique dessus, hop, on fait OK, oui, parce que moi je l'avais déjà installé, donc désinstaller, hop, ça va le réinstaller, voilà. Donc vous, ça vous ouvrira ça, on avance, et là il va falloir se rappeler où est-ce que vous avez installé Tesseract, parce qu'on en aura besoin juste après. Donc très important, là si vous voulez, vous pouvez faire hop, un petit copier-coller quelque part, et puis vous pourrez le reprendre tout à l'heure. Donc on fait suivant, installer, et hop, c'est terminé. Une fois qu'on a fini d'installer Tesseract, et bien à partir de ce moment-là, vous pourrez lancer Rentafast. Quand vous allez le lancer pour la première fois, vous pouvez avoir ce message parce que votre antivirus va penser que c'est un fichier qui est malveillant, alors qu'en fait pas du tout. C'est uniquement parce que l'éditeur c'est moi et je ne suis pas connu. Donc techniquement, pour vous protéger, il va vous afficher ce message-là. Si c'est le cas, vous cliquez sur Informations complémentaires, puis exécutez quand même. Voilà Rentafast qui est lancé. Maintenant, ça va vous demander une licence. Vous pouvez voir qu'il y a votre ID machine et le bouton valider, qui actuellement ne sert à rien, il faut juste que je l'enlève, c'est pas grave. On fait copier l'ID machine. Maintenant, vous revenez sur le Discord. Vous pouvez aller dans demande de licence, me mettre un petit message ici pour me demander une licence et après, c'est moi qui vous MP. Maintenant, une fois que ça va être fait, moi, je vais vous envoyer votre licence. Une fois que j'aurai généré votre licence, je vous l'enverrai sous ce format-là. Donc vous allez voir, il y a un petit peu de code ici. Rien de compliqué, vous avez uniquement besoin de le télécharger ici. Ça va s'envoyer forcément dans votre dossier de téléchargement. Vous faites un copier à cet endroit-là. Vous revenez ici, dossier d'installation et un CTRL-V. Une fois que votre licence est à cet endroit-là, vous n'avez plus rien à faire à aucun moment, mis à part lancer Rentafast. Donc comme il était déjà lancé, il va falloir que je l'enlève. Maintenant, on double-clique ici et tout devrait fonctionner correctement. Donc voilà, il me demande le chemin complet de Tesseract. Comme je vous l'ai dit, c'est très important. Vous cliquez dessus, vous faites ouvrir et là, le logiciel fonctionne parfaitement, vous pouvez vous en servir. Maintenant, ça va être le moment de le configurer, le point le plus important. Pour ça, je vous conseille d'aller directement à l'hôtel de vente des équipements, comme ça vous allez pouvoir faire pas mal de tests. Vous prenez n'importe lequel item, vous ouvrez votre set ici, vous l'emmenez tout en haut à droite et ça, on va le décaler pour l'instant pour pas être gêné avec ça. Donc le logiciel, pour pouvoir le régler correctement, c'est très simple. Vous allez dans Paramètres, on va le mettre juste ici, vous avez votre date d'expiration par rapport à votre licence, la détection de la zone de la souris, plus clairement pour avoir la zone de scan au bon endroit, la vitesse du scan qu'on en parlera juste après, pareil pour les validations,
La touche pour effacer ça, on s'en fout. Le chemin Tesseract qui doit être au bon endroit. Si jamais l'aperçu est sur oui et que derrière ici, vous n'avez pas votre aperçu, c'est tout simplement parce que le chemin Tesseract que vous avez mis est pas bon. Ensuite, vous pouvez restaurer les paramètres par défaut. La fenêtre prioritaire, c'est pour qu'elle reste devant la fenêtre de Dofus, même quand on clique sur la fenêtre Dofus comme ici. Donc première chose à régler, ça va être la zone de scan avec la souris. On clique à cet endroit-là et vous allez voir qu'il y a un petit carré rouge. Sauf que mon infobulle, elle est à gauche et mon carré rouge, il est à droite. Donc là, on va appuyer sur la touche échappe, calculateur, et on clique sur inversion d'infobulle gauche ou droite. Alors l'infobulle est à gauche, normalement, c'est tout bon. Voilà, maintenant si je reclique ici, on peut voir que le rectangle a changé de sens. Donc maintenant on est bon. À quoi ça sert? C'est si vous préférez mettre la recette sur votre partie de l'écran à gauche, du coup l'infobulle sera à droite. Je vous conseille toujours de garder l'aperçu qui va être actif ici quand vous allez vouloir paramétrer, puisque ça va vous permettre d'avoir plus un visuel plutôt que le rectangle rouge. Le rectangle rouge, c'est juste un titre informatif. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est très simple. Il va falloir mettre le rectangle rouge autour de prix moyen et aussi le lot. Alors attention, vous pouvez voir que là, le bord qui est à gauche, il coupe le 6. Et c'est exactement ce qu'on voit dans l'aperçu du scan. Il va falloir que le scan détecte absolument le mot prix moyen et le mot lot. S'il ne les détecte pas, il ne pourra pas prendre le prix qui y est associé. Alors faut faire très attention à ça. Donc pour régler ça, c'est très simple. On a les touches ZQSD qui vont nous permettre de décaler à droite, à gauche, en haut ou bien en bas. Et on a les flèches donc de droite pour élargir à droite, gauche, gauche et ainsi de suite. Vous avez compris. Vous pouvez utiliser le bouton plus pour agrandir ou le bouton moins pour rétrécir. Il est complètement inutile de configurer comme ceci, c'est-à-dire de prendre par rapport à l'infobulle complète. Parce que plus vous allez lui donner d'informations à traiter, et plus ça va être compliqué pour lui de ne pas faire d'erreur. C'est-à-dire que là, avoir l'infobulle complète est complètement inutile. Il vaut mieux réduire comme ceci, voilà comme ça, et au moins il ne pourra pas se tromper, il ne pourra pas prendre autre chose. Techniquement, ma souris là est sur le triangle rouge. Monter en haut pour voir si ça détecte toujours. Là, on voit que ça ne détecte pas quand ma souris est en haut du carré. Hop, donc on baisse comme ça. Là, maintenant, ça détecte. On fait pareil. À gauche, on voit que c'est toujours bon. En bas, toujours bon. Et on retourne à droite, toujours bon. Ça va détecter le prix moyen et le lot. Donc là, on sait que notre zone de scan est bonne, elle va fonctionner maintenant, il faut qu'elle fasse le moins d'erreurs possible. Donc si jamais ça n'ira pas, on pourra adapter et réduire encore un petit peu cette zone là. Une fois que vous pensez que vous êtes bon, hop, vous appuyez sur la touche entrée et la zone est scannée. Maintenant il va falloir faire des tests. Mais avant de faire ça, je vous conseille toujours de mettre votre vitesse de scan à 100 millisecondes, les validations nécessaires à 3 ou bien 2, ça va fonctionner aussi. La vitesse du scan va permettre de rafraîchir l'image tous les 100 millisecondes, c'est-à-dire qu'en une seconde, elle va avoir le temps de le faire 10 fois. La validation nécessaire, c'est très simple. Le logiciel va voir par exemple 20 096 une première fois, 100 millisecondes après, donc quand ça aura rafraîchi une nouvelle fois, s'il revoit 20 096 et que je suis sur 2, il va se dire ok, ça fait 2 fois que j'ai vu cette valeur, elle est donc bonne. Donc il va l'ajouter directement dans votre historique qui est ici. Si vous décidez de mettre la validation sur 1, ça va être beaucoup plus rapide parce qu'il n'a pas besoin de se poser la question 2 fois. On va aller dessus et c'est tu prends cette valeur là et tu la mets dedans quoi qu'il arrive. Mais si ça se trouve, au lieu de 20 096, il va peut-être voir 200 000. Et là, pour le coup, c'est pas le cas, il a vu la bonne valeur. Et donc, si vous le mettez sur 5, il va devoir se poser la question 5 fois, est-ce que c'est la bonne valeur? Oui. Est-ce que c'est la bonne valeur? Oui, et ainsi de suite jusque 5. Si les 5 validations ont été bonnes, dans ce cas-là, il l'ajoute. S'il y a eu une erreur, au lieu de 20 096, il voit 21 000, eh bien ça va repartir à 0. Est-ce que tu vois 21 000? Première fois, oui. Deuxième fois, non. Qu'est-ce que tu vois du coup? Tu vois tel prix, donc tu dois revalider 5 fois comme ça. Donc 5, c'est un petit peu de trop à mon goût. Moi, je préfère mettre 2. Je trouve que c'est le réglage le plus optimal avec le moins d'erreurs. Après ça, c'est à vous d'essayer de mettre plus ou moins 100 millisecondes. Vous pouvez mettre 50 et 1. Ça pourrait très bien marcher. Hein. Par exemple, si je viens là, vous voyez, en 50 millisecondes, il valide le prix, et là, il ne se trompe absolument pas. Vous voyez, là, il se trompe. Et bien, c'est parce qu'il a vu 20 096, puis une autre, puis encore une autre, et ainsi de suite. Vous voyez, il le fait tout seul. Donc ça,
C'est vraiment pas l'idéal de mettre une seule validation. Moi je conseille 2 et puis du 100 ms à peu près, et là ça ira très très bien. Si vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup trop d'erreurs, que là par exemple il ne prend pas mon prix ou alors il se trompe, eh bien n'hésitez pas à regarder dans l'aperçu, ce qui est très important. Peut-être qu'il ne verra pas le bon chiffre, ou alors peut-être que le mot prix moyen va être coupé un petit peu, donc il ne pourra pas prendre ce prix là, principalement pour les ressources qui ont que une seule unité. Donc ça va être à vous de jouer avec tel ou tel paramètre pour régler comme vous le voulez. Une fois qu'il est réglé la première fois, après c'est bon, vous n'avez plus besoin d'y toucher, sauf si vous voyez des erreurs de temps en temps, amusez-vous un petit peu avec ça. Donc voilà pour ce qu'il en est des paramètres. Je vous conseille d'essayer plein de choses. Prenez 10 minutes ou voire même 15 minutes pour le régler correctement, parce qu'une fois que c'est fait, vous n'aurez plus besoin de le faire. Les paramètres seront enregistrés même quand vous allez quitter la page de Rentafast. Et petit bonus, une fois que c'est réglé, hop, vous faites ça, et comme ça prendra moins de performance pour votre PC. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça aura été assez clair pour vous. Si jamais, n'hésitez pas à me poser des questions sur Discord, à me demander pourquoi tel ou tel truc ça va pas, je vous répondrai suivant l'heure qu'il est, bien entendu. J'espère que vous avez kiffé, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre aussi le Discord, très important, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye.